Bonjour, c'est Eric Alvar. J'aimerais vous parler en fait de ma conversion, le jour si merveilleux où Christ a transformé ma vie. C'était en fait en 1982, j'avais 21 ans et cette expérience m'a vraiment bouleversé. En fait, c'était un jour où j'étais en train de dormir avec un collègue de travail sur un chantier parce qu'on habitait loin et il m'a demandé s'il pouvait prier dans la cabane. Alors que souvent il me parlait de Jésus, mais moi à chaque fois j'envoyais balader sur les roses parce que ça ne me sentais pas concerné. Et quand il a prié, je sentis une présence dans la pièce, dans la chambre. Et ça m'a bouleversé en fait, parce que ça produisait une paix dans mon cœur. J'avais l'impression de, c'était tellement tangible que j'avais l'impression que j'aurais pu toucher cette personne. Et cela m'a interpellé et ça m'a emmené donc à voir mon camarade et lui a demandé à mon collègue si je pouvais venir à l'église avec lui parce qu'il me parlait régulièrement de Jésus, mais ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. Et quand je suis venu à l'église, en fait, le pasteur a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, j'ai senti comme si un rayon traversait mon corps depuis mes cheveux jusqu'à mes orteils. Et quand ce rayon passait, j'avais l'impression que ça me nettoyait en fait. J'avais l'impression que ça enlevait toute la crasse, toutes les choses qui pesaient sur mon cœur, les choses qui m'alourdissaient, les angoisses, etc. Et je me suis senti bien léger après avoir prié, après cette sensation-là. Et après, je suis parti voir donc le pasteur et je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit si c'est l'amour de Jésus qui est venu te visiter. Il est venu pardonner tes péchés. Et peu de temps après, il y avait une autre réunion après pour les jeunes. Et quand j'y ai participé, j'ai reçu le Saint-Esprit dans cette réunion. Et c'est vrai que c'est un moment bouleversant parce que c'était dans une seule journée, tous ces cadeaux, toute cette grâce de Dieu qui est venue à mon cœur, qui m'avait bouleversé totalement, qui m'avait chamboulé. Et qu'il faut comprendre par contre que quand le pasteur a prié pour moi, il ne m'avait rien demandé de faire aucune prière, il ne m'avait pas demandé de faire une prière de repentance ou d'accepter Jésus, il n'y avait rien eu du tout. C'était une grâce que Dieu m'avait fait de recevoir ce cadeau-là. C'est après, quand j'ai écouté l'évangile de Jésus-Christ, sa mort, la profondeur de sa démarche, de mourir pour moi, c'est là que ça m'a emmené à prendre conscience de la nécessité que j'avais si je voulais entretenir cette paix en moi, ce salut qu'il m'avait accordé, j'avais besoin de m'identifier à Jésus-Christ, j'avais besoin de faire de Jésus-Christ le Seigneur de ma vie, et même plus le maître sur ma vie, le maître de ma vie. C'est là que je me suis fait baptiser dans l'eau, que je me suis identifié à Jésus-Christ, j'ai pris cette décision de lui appartenir, d'abandonner mon ancienne vie pour m'identifier à la vie qu'il me proposait. Comme l'apôtre Paul dit que c'est une course, donc c'est une façon d'aller dans une direction, d'atteindre un but. Et ce but, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Même si ce n'est pas toujours facile, même si des fois on rate, on passe à côté. Mais ce qui compte, c'est la relation qu'on entretient avec lui. Parce que Dieu ne rejette personne. Il dit qu'il est venu pour les malades. Et quand je me sens malade, quand le Saint-Esprit en moi témoigne à mon cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il est attristé par mon attitude, j'ai juste besoin d'être vrai avec le Seigneur. J'ai juste besoin de m'exprimer avec lui. J'ai juste besoin de lui dire ce qui ne va pas, de reconnaître ce qui ne va pas en moi. Et lui, il restaure la relation. Il pardonne parce qu'il est l'intercesseur. C'est lui mon avocat. Il va parler auprès du Père pour que la relation soit rétablie, que la relation soit toujours libre, que mon premier amour, que ce que j'ai expérimenté le jour de mon premier amour soit renouvelé. C'est un jour aussi pareil, j'étais dans l'église, je louais le Seigneur, et en louant le Seigneur, j'ai vu Jésus dans mon esprit. Et Jésus, comme s'il me disait, viens. Je viens vers lui, il me dit, dépose-toi à mes pieds. Et quand j'ai déposé tout à ses pieds, je me suis ressenti léger, j'ai senti cette expérience d'être léger, d'être bien, d'être heureux, d'être en paix, d'être serein, d'être réconcilié avec Dieu. C'est important pour nous de faire confiance. Jésus dit, est-ce que dans les derniers temps, est-ce qu'il va encore retrouver des personnes qui lui font confiance? Une confiance, ça veut dire, c'est d'être vrai avec lui, c'est d'être sincère, c'est
c'est de s'attendre à lui, avoir confiance dans son amour, confiance dans sa fidélité, confiance dans sa grâce, confiance dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix. Et ce qu'il attend de nous, c'est comme le fils prodigue, que si à un moment on s'est égaré, qu'on s'est éloigné, qu'on ait cette attitude de revenir vers le Père, avec humilité, reconnaître notre condition et rétablir la relation avec le Père. Parce que le Père n'attend que ça de nous retrouver. Ou comme la brebis qui s'est égarée, un berger va prendre soin de ses brebis dans la bergerie. Mais s'il y en a un qui s'égare, il va essayer de la retrouver, mais il ne pourra pas la forcer à revenir dans la bergerie. Donc il faut faire attention que si on est en dehors de la bergerie, qu'on reste pas en dehors, et qu'on entende l'appel du berger qui nous dit « reviens dans la bergerie ». Parce qu'on a besoin d'entretenir cette relation, on a besoin d'entretenir cette vie avec le Seigneur, cette relation de sincérité avec le Seigneur. Et c'est important pour nous de comprendre cela. C'est important de comprendre tous ces points-là, parce qu'autrement, on ne va pas loin. Et vous savez ce qui m'a emmené, moi, personnellement, à pouvoir endurcir mon cœur vis-à-vis de Dieu, c'est que ma maman et mon frère se sont suicidés, alors que j'avais 16 ans. En fait, c'était l'œuvre du diable, il voulait détruire toute ma famille par ses ruses. Et il est arrivé avec ma maman et mon frère de les pousser au suicide. Moi, grâce à Dieu, le Seigneur m'avait préservé. Pourtant, j'avais ce désir suicidaire en moi. Dieu a trouvé mon cœur avant que j'arrive jusqu'à là. Mais c'est l'amour de Dieu, c'est la fidélité de Dieu. Et toutes ces choses, quand je vois le diable, la manière ses manigances, la manière d'œuvrer pour nous en éloigner de lui, de Dieu, de la volonté de Dieu, de briser cette relation avec Dieu, et de ne pas comprendre l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu réconcilier avec Dieu. Et il est malin parce qu'il veut nous emmener à rester le monde dans cet état d'esprit-là. Ça, c'est comme un chrétien. Si un chrétien est possédé, c'est quelque part, il a laissé une porte ouverte encore au diable. Parce que le diable n'a pas accès dans le cœur d'un chrétien. Il n'a pas la permission de toucher un chrétien. Il ne va pas pouvoir toucher un chrétien si le chrétien est mal affermi, il n'a pas la connaissance réellement de l'évangile et qu'il a laissé une porte ouverte, le diable va pouvoir entrer à cette condition-là. Mais autrement, si quelqu'un est bien enseigné, qui connaît la parole de Dieu, il connaît l'enseignement, il connaît l'œuvre de Jésus-Christ, le diable ne peut pas le toucher. Il n'a pas de pouvoir pour le toucher. S'il le touche, c'est que c'est nous, par manque de connaissance, qui avons laissé une porte ouverte qui lui a permis de rentrer en nous. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'œuvre de la croix, de saisir qu'est-ce qu'il a accompli pour nous, et qu'est-ce qu'il attend aussi de nous, de notre part. C'est important aussi de comprendre ce qu'il attend de notre part, et d'être bien enseigné dans ce sens. Encore un témoignage que je veux vous partager, vous exprimer, c'est que je fumais beaucoup, aussi bien de la cigarette que du cannabis. Et quand un frère de l'église m'avait dit qu'il serait bon que je demande au Seigneur d'arrêter de fumer, moi j'avais pas trop envie, ça me disait rien, pourquoi arrêter de fumer, je voyais pas l'intérêt d'arrêter de fumer. Mais le soir quand même, j'ai prié, je dis Seigneur, si c'est dans ta volonté que j'arrête de fumer, ben aide-moi à arrêter. J'étais un peu, on est orgueilleux, hein. L'orgueil de l'homme, c'est terrible. Et le lendemain, j'avais plus envie de fumer. J'avais 21 ans, hein, c'était en 82. Et depuis, ça fait 40 ans, je n'ai pas touché une cigarette, même pas le désir, ça m'a jamais effleuré l'esprit de reprendre une cigarette. Et c'est là qu'on voit, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu de grâce. Il veut nous emmener dans une relation avec lui. C'est une relation qui s'enclenche entre nous et lui le jour qu'on se convertit. On s'identifie à lui, on devient un avec lui. Cela ne veut pas dire qu'on est parfait. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, ça y est, maintenant, tout est ok, tout est net. Non, ou alors de se croire... n'oubliez pas que le Seigneur dit qu'il est venu pour les malades. Il peut arriver que même en tant que chrétien, on se sente malade en nous, spirituellement. Pourquoi? Parce que le témoignage du Saint-Esprit en nous parle et nous montre qu'il est attristé par certaines attitudes. Donc ça veut dire qu'on est malade, là. Spirituellement, on est malade.